Bonsoir. La tragédie qui a eu lieu à Mohammedia, aux environs d'Alger, qui a coûté la vie lors d'un tragique incendie, d'un sinistre de grande ampleur dans un établissement, nous dit-on, pour l'enfance assistée, et donc qui a coûté la vie à 11 orphelins, comme ils disent, ne relève pas de la seule responsabilité du régime algérien, ni des deux ministères de la justice et de la solidarité nationale. En réalité, et si nous pouvions parler vrai, l'incendie qui a ravagé le centre des orphelins de Mohammedia, comme ils l'appellent, et qui a provoqué la mort de la solidarité nationale qui en assume, j'allais dire, la tutelle. Ce serait trop facile. Ce serait se défausser sur la toute petite partie émergente, visible de l'iceberg. Ce serait se dédouaner collectivement des atrocités silencieuses que nous nous évertuons tous, autant que nous sommes, à ne pas voir, ou pire encore, à leur trouver une justification, voire à les encourager parfois par notre lâcheté, par notre connivence qui rase les murs de la mosquée et le moralement correct. Entre les colonnes à la une d'une presse désormais experte dans l'art de l'escamotage et du brouillard, et une connivence non dite de tout le monde. Alors, et en guise d'avertissement, aujourd'hui, je tiens à vous avertir, à vous dire que cette émission est en direct, que je n'ai pas averti ma rédaction de la teneur de ce que je vais y développer. Et que donc j'assumerai seul, en cas de problème et si besoin est, la totalité de mes propos. Je suis prêt à démissionner et à répondre devant la justice de mon pays d'accueil, de mon pays de résidence, la France, si les partis que je dénonce m'y poursuivent en justice. Alors, avant de m'expliquer, quelques précisions. En fait, ce centre, censé être un établissement pour l'enfance assistée, comme j'ai déjà dit, n'est pas ce qu'on nous dit qu'il est. C'est un établissement qui porte un qualificatif qui ne convient pas à sa véritable vocation. Parce que dans les vraies choses de la vraie vie, ce centre est une vraie prison. Mais pire encore, parce que cette prison n'est pas protégée en tant que telle, en tant que prison contre les abus des uns et des autres. Oui, une prison très permissive pour ceux qui en disposent, où ceux et celles qui y étaient enfermés ont été brûlés vifs, parce qu'ils étaient incarcérés sans aucune possibilité de s'y évader, d'en sortir. Même les secours n'ont pas pu y entrer, y accéder, parce qu'il y avait des baraudages à toutes les fenêtres et que toutes les portes étaient bardées, verrouillées, sans aucune issue de secours. Une autre précision. Les orphelins, pour reprendre ce terme de leur oncle Tebboune, ne sont pas des orphelins, mais pour la plupart d'entre eux, nés de parents inconnus. Pour la plupart. Ils ont été abandonnés par leur famille et placés dans cet établissement par décision judiciaire
Peut-être aussi faut-il rappeler que tout le monde, ce que tout le monde s'évertue à cacher, que dans cette société pudibonde, qui croit qu'il lui suffit de nier un fait pour qu'il s'efface, et qu'il est impossible pour quelque investigateur, pour quelque enquêteur qui soit, d'accéder aux statistiques sur ces malheureux enfants au niveau de tout le pays, et dont le nombre est réellement, même si nous ne le connaissons pas, forcément impressionnant. Ces victimes désignées par la fatalité, qui n'ont pas demandé à venir dans ce monde cruel, qui seront toute leur vie durant frappées par l'injustice et la cruauté des hommes, et qui devront assumer ce douloureux héritage toute leur épouvantable vie comme une tare honteuse. Très nombreux parmi eux sont nés à la suite de viols ou de promesses de mariage non tenues. Les statistiques sur ces enfants sont, comme je l'ai dit, inaccessibles. Secret d'État. Une autre précision encore, dans d'autres pays, ces malheureux portent le nom de pupilles de la nation. Comme c'était le cas chez nous il n'y a pas très longtemps. Pupilles de la nation, Mummoul'in. Parce qu'ils sont les victimes innocentes de notre société. Et que celle-ci considère qu'elle leur doit au moins protection. Chez nous, on les qualifie de oulad al-haram. Oulad al-haram. Parce que nous en sommes encore à notre Moyen-Âge. Même si nous avons l'apparence de gens normalement constitués, pétris, non pas de religion, de foi, de piété, non, de religiosité dégoulinante. Des gens qui n'ont que le mot de Dieu à la bouche. Cet innommable, ce cruel état d'esprit est très laborieusement cultivé chez nous dès le berceau, à l'école, dans la société, à la mosquée. Écoutez ce qu'en pense M. Tebboune lorsqu'il avait laissé parler son cœur, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'était publiquement attaqué à Sansal, dont on lui avait rapporté, à tort par ailleurs, qu'il était un enfant de l'assistance publique. إذا اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدولة الفلانية واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع إذا اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها إذا اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدولة الفلانية مجهول الأصل مجهول الهوية ما يعرفش باباه. Lorsqu'il s'était publiquement attaqué à Sansal, dont on lui avait rapporté, comme je disais, à tort, qu'il était un enfant illégitime. Voilà ce que pense le chef de l'État lui-même, et qu'il le dit haut et fort à tout le monde, et où la société reprend, c'est normal, lui, il est dans son milieu naturel. Et donc, le pire, qu'il soit arrivé à ces orphelins, appelons-les comme ça, et qu'après être nés victimes de leurs propres géniteurs, puis de toute la société, ils deviennent dans ces centres censés les protéger de la prédation sexuelle, de la marchandise, de la chair fraîche, pour réseau de pédophilie. Je mesure chacun de mes mots, j'en assume l'entière responsabilité, parce que je ne connais que trop bien cette société. Parmi les victimes décédées dans cet incendie, qui pourrait avoir été provoqué, une jeune adolescente, Rabbi yarhamha,
s'est avérée être la rédactrice d'une lettre anonyme qui accuse la direction de cet établissement de livrer à des magistrats de jeunes pensionnaires de ce centre de détention. C'est une des victimes de cet incendie. Elle parle d'un inimaginable réseau de pédophilie au cœur de la magistrature et de ce genre de centre. Cette lettre anonyme est remontée jusqu'aux plus hautes autorités du pays, aux plus hautes, qui, au lieu de diligenter une enquête très rapide, sont en ce moment même en conciliabule pour trouver peut-être les moyens d'éviter le scandale, de l'éviter, de semer la confusion et ainsi empêcher les Algériens de connaître encore une fois la vraie nature des monstres qui leur ont volé le pouvoir et qui mènent ce pays en enfer. Ce centre semble donc avoir été l'un de ces temples de l'horreur qui sont certainement plus nombreux qu'on pense. Certaines parmi ces victimes, de très jeunes filles, faisaient partie d'un cheptel que la direction de cet établissement proposait à des magistrats, je le répète, et à de hauts responsables de toutes les autorités. Un juge a été récemment condamné, il y a 3 mois, à 15 ans de prison pour de telles pratiques. Je ne sais pas encore si c'est dans ce centre ou dans un autre à côté. Il semble qu'il soit tombé dans un traquenard, certainement concocté par l'un de ses acolytes. Il n'avait pas été possible pour ses autres comparses et sa hiérarchie de le couvrir, de le tirer de cette histoire. Son procès a eu lieu à huis clos, non pas pour protéger ses victimes mineures, mais tout le réseau. La presse, le réseau, ça me rappelle ça, cette dernière sortie de la fameuse, comment elle s'appelle, la fameuse présidente du Croissant Rouge, Tissem Hamlaoui, qui dit « J'ai des réseaux, vous me connaissez ». Et donc, blackout sur l'événement de ce juge qui a été condamné à 15 ans de prison dans une affaire de pédophilie. Voici ce que sont ces orphelins que nous pleurons à chaudes larmes de crocodile. Voici ce que sont les sauveurs et les protecteurs de la nation. Voici ce que sont ces moralisateurs qui puent l'ambre et le musc synthétique et dont l'index est bloqué en position pointée sur les autres. Voici ce que sont nos sentences mielleuses sur comment entrer et comment sortir des toilettes. Voici ce que sont nos pourfendeurs de l'injustice qui qualifient de traîtres et de mercenaires quiconque ose murmurer le moindre miaulement sur les monstruosités qui se cachent derrière nos très honorables façades, n'est-ce pas? Avec moi pour parler de tout ça, Lies Jbeili qui est avec moi ici sur le plateau, ingénieur, économiste, animateur d'Alterna TV. Lies, merci d'être avec moi. Merci cher Jameldine pour l'invitation et puis encore toujours heureuse et longue vie à votre émission. Merci beaucoup. Parce qu'elle nous éclaire. Voilà, ça me touche beaucoup, merci. Mohamed Iounourn, notre confrère journaliste très connu en Algérie. Mohamed Iounourn, merci d'être avec nous. Bonsoir pour Djilali et à tous nos amis téléspectateurs. Merci.
Alors, je vais commencer par vous, Mohamed Eounourn, parce qu'il me semble, je ne suis pas vraiment au courant, mais on m'a dit que, parce que j'étais en vacances en fait, on m'a dit que vous aviez commis une enquête très serrée sur ce genre d'institution, j'allais dire, de centre, d'établissement. Bon, je sais pas, je peux pas dire que c'est une enquête serrée ou pas, mais en tout cas, j'ai essayé quand même de comprendre ce que c'est. Parce que vous savez, le rôle du journaliste dans ce genre d'événement, quand il y a un événement comme ça, c'est de ne pas se taire d'abord, et puis savoir faire son travail sans tomber ni dans la surenchère, ni faire le travail du policier, ni le travail du juge, etc. Donc, c'est un peu quand même compliqué ce genre de travail journalistique. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour cerner un petit peu l'histoire de ces victimes, parce que d'abord, ce qui me marque comme citoyen avant d'être journaliste dans cette histoire, c'est le sort de ces victimes qu'on présente comme, c'est-à-dire à première vue, voilà, donc des orphelins qui n'ont jamais eu de père ni de mère, etc. Ensuite, qui meurent c'est-à-dire dans une situation aussi dramatique. C'est vraiment touchant comme histoire. Ça ne peut pas ne pas, c'est-à-dire Mohamed, inciter un journaliste à chercher à comprendre ou à savoir qui sont ces victimes. Mohamed, moi Voilà ce j'ai qui vu m'a. dans Voilà. cette histoire, pardonnez-moi de vous interrompre, j'ai vu beaucoup d'hypocrisie. Un Tebboune présente ses condoléances depuis l'Allemagne aux familles de ces orphelins, alors que tout le monde sait qu'ils n'ont pas de famille d'abord. Ensuite, il rend visite à l'hôpital, il leur fait la bise, il fait des ronds et puis, surtout, cette presse, ces gens bien pensants qui se réveillent devant la souffrance de ces orphelins, qui pleurent, qui parlent de choses et d'autres, alors que ces gens, Mohamed, tout le monde le sait, en Algérie, ils rasent les murs de la vie. Ils sont considérés comme ouled haram. Ils sont obligés, quand ils grandissent un peu, quand ils deviennent adultes, de cacher leur véritable histoire, parce que sinon ils ne pourraient ni se marier, ni trouver du travail, ni se faire des amis, ni être tout simplement respectés. Tout le monde le sait et personne n'en parle. Mohamed. Bon, dans cette histoire, il y a deux volets au moins. D'abord, il y a l'incident lui-même, l'incendie lui-même. C'est comme tous les incendies ou tous les accidents, toutes les catastrophes que connaît l'Algérie, que peut connaître n'importe quel pays. Donc, il est du devoir de tout le monde, de tous les responsables, de tout le monde, d'aller voir les malades, de s'exprimer, de réagir. Ça, c'est pratiquement une obligation, quoi. Du moins politiquement parlant. Il y a une catastrophe, il y a des morts, il faut Mais au moins, réagir. d'abord sa Ensuite, photo, on sinon peut si c'est pas sa réagir photo, au moins ça, maladroitement les rushs. Ah, pardon. Qui fait Jamel? Qui fait? Alors, Anis Ismail, je n'entends pas, j'entends mal Jamel, hein? Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui. Allez-y, on vous écoute. D'accord, ok. Donc, il y a ce côté-là. Bon, partout, même en France, il y a eu. Vous avez certainement suivi l'histoire de la jeune fille qui a été violée et tuée. Comment que ça a fait quand même ça a monopolisé pratiquement le débat dans les médias et sur la scène politique en France pendant des semaines. Donc ça, c'est le propre de la vie politique, médiatique.
de sa vie normale, quoi. Mais Anna, Mohamed, Mohamed, là où je vous pose la question claire, Oui. ça veut dire, Oui. avant d'en arriver au régime, à ses carences, Voilà. moi Voilà. je parle de la société algérienne, de notre Voilà. société. Pourquoi Là, c'est le sommes-nous deuxième- comme ça? voilà, je voulais arriver à ça. Je voulais arriver à ça justement. Oui. Ensuite, il y a le deuxième volet, c'est les drames qu'a révélé cette catastrophe. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire du Titanic, quoi. C'est-à-dire, bon, il y a le bateau qui a coulé, ensuite, il y a les réalisateurs cinéma, il y a les écrivains, etc., qui s'intéressent aux histoires que ce bateau a enterrées, les histoires personnelles de chaque victime qui était à bord de ce bateau, etc. Il y a eu même des fictions, etc. هذه حاجة أخرى. هنا pour le drame هذا du centre du Mohammedia cache. Bon, c'est là où j'ai essayé un petit peu de cerner l'histoire de ces victimes. D'abord, le centre, il a été créé vers 99-2000. J'entends mal, Jamal. Hein? Non, non, on vous entend, on vous écoute. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est un centre qui est créé d'abord comme un foyer pour accueillir les victimes, les enfants victimes du terrorisme. Et là, du terrorisme, vous savez ce que c'est? C'est un peu de tout. Les enfants qui ont été récupérés des maquis, etc. C'est tout le magma qui est derrière les drames humains que le terrorisme a causé dans notre société. Ensuite, à partir de 2016, le centre est transformé en établissement à enfance assistée. Et là aussi, il ne s'agit pas d'un établissement à enfance assistée de 0 à 6 ans, parce que ceux-là ont d'autres centres sanitaires qui les prennent en charge, Il y a plusieurs catégories de centres, parce que le secteur de la solidarité nationale, c'est le secteur auquel on ne s'intéresse pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, on s'intéresse beaucoup à la Sonatrach, au commerce extérieur, etc. Mais le secteur de la solidarité est un secteur très, très complexe, et il est vaste, et il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de statuts, beaucoup de centres. Et chaque centre a son champ d'intervention, etc., à travers le territoire national. Donc, c'est vraiment vaste, quoi. C'est un monde à découvrir, le secteur de la solidarité nationale. Donc, ces établissements, parce qu'il n'y a pas que le Mohammedia, il y a plusieurs établissements. Au début, ils étaient 4. Quand il y a eu la création de ces établissements, ils étaient 4. Mais par la suite, il y a eu d'autres qui ont ensuite rejoint la liste. Je ne sais pas combien maintenant ils sont le nombre, je ne connais pas le nombre exact des centres, des foyers qui étaient ouverts pour accueillir les enfants victimes du terrorisme. Ils étaient transformés à partir de 2012. Il y a eu le décret 1204. Ils étaient transformés en centre, en établissement d'enfance pour enfance assistée. Et le centre Al-Mohammedia est devenu un établissement enfance assistée. Mais ce n'est pas un centre qui reçoit les enfants de 0 à 6 ans. Parce que donc ils ont d'autres centres qui s'occupent des enfants, des orphelins de 0, c'est-à-dire à la naissance jusqu'à 6 ans. Le centre de Mohammedia et d'autres centres similaires reçoivent des enfants même à plus âgés, à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont là-bas, ils sont des deux sexes, et pas nécessairement des enfants qui n'ont pas de parents. Mohamed, des deux sexes, filles et garçons? Oui, filles et garçons, oui. Et pas nécessairement des enfants qui n'ont pas de parents, qui sont là-bas. Il y a des enfants qui ont des parents là-bas. D'accord. Mais c'est placés par décision judiciaire.
judiciaire, voilà, par leurs parents, parfois par leurs parents, parfois c'est des adolescents récupérés pour leur éviter la débauche, etc. Ils sont récupérés de la rue, voilà, etc. Donc, Et restez avec nous, Mohamed. Je reviens à vous. Je vais donner la parole à Elias Bailey. Je reviens à vous. Elias Bailey, d'abord sur cette société, comment, très franchement, je m'excuse d'être aussi dur, mais comment avons-nous pu pousser dans une telle hypocrisie épaisse jusqu'à la normaliser au nom de Dieu, de la religion, alors que des vies sont brisées, broyées sous nos yeux, qu'on ignore, on fait semblant qu'ils n'existent pas, au point où on empêche les statistiques pour que le reste du monde ne sache pas que chez nous aussi, il y a peut-être des centaines de milliers de ces gens dans notre société. Sur cette société d'abord. Tout à fait. Alors, tout d'abord, cher Jameldine, permettez-moi de rendre hommage à ces enfants innocents, frappés par le destin. Aucun mot ne peut apaiser la douleur vécue. C'est une tragédie vécue par ces 11 enfants innocents qui ont été placés ou qui ont été abandonnés par leur famille. On va essayer un petit peu de creuser davantage pour voir. Où ils ont perdu un de leurs parents. Mais on va essayer un petit peu de pousser un peu plus l'analyse. Ils devaient être traités dans l'espérance, dans l'affection, dans la sécurité. C'est des pupilles de la nation. Bled Jazer. Mais malheureusement, le destin a été terrible. Ils sont victimes de quoi aussi? Je vais rebondir. Pourquoi le destin, Elias? Pourquoi le destin? Parce que... Pourquoi ne pas dire oui, justement. La prédation, oui, tout à fait. La négligence. Tout à fait. Enfin, ils sont nés, c'est un destin, certes, mais vous avez tout à fait raison. Je vais essayer de développer, justement, parce que je vais m'appuyer sur votre introduction. J'apprends, je suis choqué, surpris. Je viens de recevoir la primauté de ces informations et sur lesquelles je vais m'appuyer pour développer mon introduction. Eh bien, pour vous dire, et je suis tout à fait d'accord avec vous, on est dans une société hypocrite. Société hypocrite, société où il y a plein de tabous et on ne veut pas les dévoiler, société où on n'a jamais parlé de l'inceste, on n'a jamais parlé des abus sexuels, on n'a jamais parlé des conditions des femmes, on n'a jamais parlé de la condition des enfants. Ça, c'est très important. C'est que, j'ai un exemple, c'est le professeur Belhaj du centre hospitalier universitaire d'Alger qui a dévoilé, c'est pas moi, il a dévoilé des chiffres. Il a dévoilé des chiffres au centre hospitalier universitaire. C'est-à-dire, il parle de cas d'enfants hospitalisés, victimes des abus sexuels. C'est un article de TSA Tout sur Algérie du 18 janvier 2026. Vous n'allez pas me dire, ça c'est un professeur... Victime de la part de qui? Justement, du personnel soignant? On ne sait pas. En tout cas, ils sont victimes d'abus sexuels. Et face à cette horreur, c'est que les autorités, ils sont dans l'hypocrisie la plus totale. La preuve, un tel article qui paraît dans TSA, tellement tout le monde se précipite pour étouffer de telles informations que moi, journaliste, je n'en ai pas entendu parler. Absolument. Moi, je vous dis que ça a été, face à cette horreur, les autorités, la puissance publique n'a pas pris ses responsabilités. Pourquoi? Pour une raison très simple. Elle refuse d'affronter cette situation-là. Parce qu'on est dans une société moralisante, on est enveloppé par une société patriarcale où il y a un vivier de frustration qui vit, qui survit, et c'est ça la réalité de l'Algérie. Qui sont victimes? Ce sont les enfants. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, Anan, j'analyse et je donne en mon âme et conscience. Ils sont victimes de la prédation, tout à fait. Ils sont victimes d'une société hypocrite. Ils sont victimes d'un abandon de famille. C'est ça la société. La société où il y a plein de tabous. La société, elle est verrouillée. La société, elle respire pas. La société, quelque part, elle est responsable. Elle est partie prenante de cette équation terrible, ce qui est arrivé aux enfants.
Alors, nous allons revenir à Mohamed Eounour sur cet aspect des choses que vient d'évoquer Lies. Des enfants sur lesquels on verse des larmes de crocodile quand ils sont brûlés, quand ils sont tués, dans des centres transformés en prison, en établissements carcéraux, et dont on apprend aujourd'hui. Moi, j'affirme, j'ai des sources très certaines qui m'ont informé donc que l'une des décédées, parmi les décédés, les filles, une fille de 17 ans, je crois, elle a été identifiée comme étant la rédactrice d'une lettre anonyme qu'elle avait envoyée aux autorités où elle dénonçait l'existence d'un réseau pédophile de jeunes filles, de jeunes filles de 7 établissements, livrées par la direction. On ne cite personne. Je sais seulement que la directrice est rentrée, a été arrêtée, qu'elle est restée 2 jours et qu'elle a été mise en liberté provisoire. Je ne l'accuse pas, elle. Mais je dis des membres de cette direction constitués du cheptel pédophile sexuel qui livrait à des pédophiles, y compris parmi les magistrats eux-mêmes qui sont censés veiller à la légalité dans cet établissement. Mohamed Eounour. Bon, je ne sais pas, est-ce que cette lettre date de quand, de quel directeur ou quelle directrice, à quelle année s'est déroulée l'histoire? Je n'ai aucune idée, puisque vous avez l'information. Je n'ai pas eu cette information, mais ça ne m'étonnerait pas, de toute façon. Après les histoires qu'on a vues, après le scandale d'Epstein qu'on a découvert à l'échelle mondiale, à l'échelle locale, que ce soit en Algérie ou même dans des localités algériennes, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait des réseaux comme ça, qu'il y ait des juges impliqués dedans, ou des membres des services de sécurité, ou de simples citoyens, etc. Tout ça, ça relève ça relève du normal, hein. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Seulement, il faut vérifier ce genre d'informations et les mettre à leur juste valeur. C'est-à-dire la responsabilité pénale, elle est individuelle. Chacun assume ses actes. S'il y a des enquêtes, même si on n'a pas entendu parler, peut-être les enquêtes ont eu leur cours, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, même si c'est pas sorti dans les médias, on peut pas le savoir, hein, mais on peut le découvrir un jour. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Et les médias, Mohamed Eounour, je profite que vous soyez avec nous, justement. Lors de ce procès fait à un magistrat il y a 3 mois, je ne sais pas si c'est pour des affaires qui sont passées dans ce centre ou dans un autre à côté, où il a été condamné à 15 ans de prison, dans un procès à huis clos. Bon, on comprend qu'il soit à huis clos, puisque pour protéger les mineurs victimes, les victimes mineures. Mais pourquoi la presse ne s'est-elle pas saisie de ce procès qui ne fait aucun doute, hein? Il a bien eu lieu et ce magistrat est bien en prison en ce moment même. Bon, pour les médias, ça a toujours été là. Bon, même si ces derniers temps, c'est devenu de moins en moins, on lit de moins en moins ce genre de scandale dans la presse. Sinon, il y a quelques années, un scandale pareil, c'est vraiment eu lieu, je pense que la presse ne l'aurait pas raté, hein. Le problème de la presse, c'est que le journaliste, il doit seulement faire son travail. Le journaliste n'est là ni pour accuser, ni pour censurer. Il doit rapporter les faits, rapporter des témoignages, documenter ses informations, etc. Il n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Il y a un crime, il y a un drame, etc. Le journaliste doit rapporter les faits. Ce n'est pas à lui d'accuser, c'est à la justice d'accuser, c'est à la police d'enquêter, etc. Ça c'est connu. Mais le problème de la presse algérienne aujourd'hui, soit on occulte, soit on accuse.
Les journalistes, soit ils occultent complètement le scandale, même quelle que soit sa gravité, soit on accuse. Et c'est sur Exemple, sommation. l'histoire des moutons. L'histoire des moutons. Oui. Moi, avant l'Aïd, c'est-à-dire pendant l'opération, on a donné l'information à Maghreb émergent que les autorités sont loin d'avoir atteint le chiffre de 1 million de moutons qu'ils devaient importer, etc. Je reçois l'appel d'un collaborateur du ministre qui me reproche, pas moi, pas aux médias, il nous reproche d'avoir donné une information erronée, un chiffre, c'est-à-dire complètement infondé et gravissime, etc., etc. Bon, je lui ai dit, si vous trouvez que le chiffre que nous avons donné est erroné, vous n'avez qu'à nous donner le vrai chiffre, c'est tout. Ah bon, lui, il croyait qu'on allait supprimer l'article. Je lui ai dit, non, pas question. Ne parlez pas de supprimer. Je ne supprimerai pas l'article, on ne le supprimera pas. Si vous voulez donner un autre chiffre, donnez-nous le chiffre et on le donne. Et on donnera, voilà, le ministre, ce que donne. Le responsable est allé d'abord consulter son ministre et ils ont décidé d'aller donner une conférence de presse où ils ont donné des chiffres, je ne sais pas s'ils sont vrais ou faux, comme quoi nous avons atteint plus, ils ont dépassé le 1 million et l'opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions grâce à la numérisation, etc., etc. Et toute la presse a rapporté ça comme un grand exploit. Juste après l'Aïd, ça fait un mois ou on a eu le scandale qu'on connaît tous. Alors, même voilà. puisque... Et c'est toute la presse maintenant, c'est toute la presse qui reprend le scandale, qui reprend l'information qui concerne ce scandale et qui tombe dessus à la légende, c'est-à-dire les gens qui sont impliqués dans ce dossier, même si ces gens-là ont le droit à la présomption d'innocence. Mais Idir, pas attiré sur le directeur de l'entreprise, je ne sais pas quel, plutôt l'office qui s'occupait de cette opération. Je n'ai pas à lui tirer. Même s'il y a aujourd'hui une enquête contre lui, je n'ai pas balancé son nom. C'est ça l'éthique du journaliste. Mais Mohamed le journaliste devait faire son travail. Pardon, Mohamed pardon de vous interrompre. Pour rester même si on est sorti du sujet, mais vous avez bien fait de le faire, c'est parce que vous voulez donner un aperçu de ce qui se passe dans cette transmission de l'information. Ben justement, même si on sort du sujet, toujours pour parler des moutons, vous savez, vous avez certainement dû apprendre que la plupart des pays européens, pour ne pas dire tous les pays européens, ont interdit de l'importation des moutons en provenance de Roumanie et de Grèce pour des raisons de graves épizooties, les épidémies de... Alors chez nous, ils les ont importés malgré cette épizootie notoire dans toute l'Europe. Il est porté, il y en a même qui sont mortes en voyage, il y en a qui sont mortes une fois arrivés. Et le plus grave, et je vous laisse répondre, le plus grave est que cette épizootie est éminemment contagieuse. Ça veut dire que nous n'allons pas seulement contaminer tout notre cheptel, nous allons contaminer le cheptel du Maroc, de Tunisie, de Mauritanie, de Libye et peut-être même des pays subsahariens. Et c'est comme si rien ne s'était passé. Ça a été glissé sous le tapis. Il faut donner à l'information sa juste valeur. On ne peut pas, même s'il y a une enquête ou une situation donnée en Mauritanie, en Roumanie, ça nous empêche pas. Ça n'empêche pas l'Algérie d'importer de la Mauritanie parce que ce n'est pas tout le cheptel mauritanien, romain peut-être qui est touché. Mais l'essentiel que ça se passe dans la transparence, qui nous explique. Parce que cette information circule déjà en Algérie. Non, les directives européennes, Mohamed Ounouren, pardon. Voilà sur quelle base nous avons importé. Mohamed Ounouren, pardon. Les directives européennes parlent d'une interdiction globale d'importer du cheptel roumanien et grec. C'est clair.
C'est Peu pas importe, ils importent, peu ils importe, importent mais pas. l'essentiel que l'opération se passe dans la transparence. Mais qu'on impose un blackout total sur l'opération pendant tout son déroulement. Et ensuite, on vient jeter les fonctionnaires de tout un secteur en prison et les accuser comme ça de corruption, c'est un double scandale, quoi. Parce que je suis sûr que les travailleurs, les fonctionnaires, les responsables de l'État, de l'agence ou de l'entreprise qui était chargée de l'opération sont victimes aussi. Ils ont reçu des pressions, il faut importer vite 1 million de moutons en un mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Très bien, restez Qu'est-ce qu'ils avec vont nous, Mohamed Nouran. Restez avec Voilà. nous. Vous vouliez rajouter quelque chose? Lies, Oui. vous vouliez rajouter quelque chose, Mohamed? Sur ce sujet, Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que je revienne vers vous? non, pour l'instant, non. Très bien. Alors, Lies, Oui. nous arrivons au dernier tour de micro, mais je vais vous laisser vous exprimer à l'aise. Nous avons après une dizaine de minutes. 5 minutes chacun, donc à peu près. Je vais vous laisser la bride sur le cou, comme on dit. Mais j'aimerais que vous me parliez, que vous nous parliez de ce scandale qui se profile à l'horizon, qui est très anodin en fait. Hein. C'est très routinier, c'est très courant. Ça se passe tout le temps. Cette fois-ci, c'est sorti. Mais sinon, en dessous, c'est une pratique quasi normale hein, que les responsables, les magistrats aillent se servir au sein de ce pardon pour le mot, de ce cheptel de pauvres innocentes, d'orphelines, comme on dit, d'enfants livrés à elles-mêmes et un État, quel grand mot, qui est en train de s'en servir pour assouvir les monstrueuses inclinaisons de ces grands serviteurs de l'État et de ces moyens commis de l'État. Alors, j'aimerais que vous développiez un peu votre sentiment sur cet aspect des choses. Mon sentiment, se taire, c'est être complice, ce qui arrive dans notre pays. Je viens d'avoir l'information que finalement, en fait, il y a une affaire, si j'ai bien compris, si je vous ai bien suivi, et je vous rassure, Jamel Eldine, vous avez été très clair. Les mots sont utilisés à bon escient. Ça veut dire que on sort d'une enquête technique, un problème technique ou de court-circuit, certes. Moi, je suis venu pour parler sur les problèmes techniques. Pourquoi les issues de sortie? Où sont les agents de sécurité? Où est ce qu'on appelle la centrale de contrôle? Pourquoi on barode? Pourquoi on met beaucoup de barodage? Pourquoi ces enfants ne sont pas... Il n'y a pas ce qu'on appelle une issue de survie. Ça, c'est très simple. Pourquoi il n'y a pas des rondes qui sont effectuées par des prestataires de sécurité? Pourquoi une telle architecture? On a l'impression que c'est une prison. Même l'Ambès, mais je sais pas, j'ai la cas. Non, mais je savais pas, un orphelinat avait une telle image, avait une telle architecture. C'est une architecture qui s'apparente à une prison. Tout est barodé, j'imagine. J'imagine l'horreur. Les enfants ont vécu. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé du destin. C'est un destin malheureux. En dehors de la prédation, ce qui arrive. C'est ce qu'ont vécu ces enfants. Mais là, je découvre que on n'est plus dans une enquête technique ou suite à un problème d'un climatiseur qui a sauté, un court-circuit, une surtension. Moi, je suis venu pour essayer de développer sur le plan. Là, il y a une autre enquête, apparemment. Peut-être c'est une enquête à vocation criminelle, voire il y a pédocriminel. Là où ce centre, comme il vient de le dire très justement, établissement à enfance assistée, avec des jeunes filles d'un certain âge, où on exploite la détresse, la misère, la misère sociale finalement. Elle est exploitée par des supérieurs, par des personnes qui se sentent au-dessus de tout, et d'exploiter la chair finalement, il faut dire les choses, le cheptel ou la chair comme vous voulez, ça c'est honteux, ça c'est scandaleux, ça c'est dénoncé. Et le premier responsable, Jamel Eldine, c'est le pouvoir. On m'a toujours reproché, laisse le régime. Je parle le pouvoir ou les autorités algériennes qui ont toujours focalisé sur le Polisario, le Sahel Gharbia, le Maroc, l'Ayadi Khalijia.
Mais quand aux initiatives pour lancer des enquêtes relatives à la société algérienne, des enquêtes sur les incestes, les enquêtes sur les abus sexuels, les enquêtes sur les abus sexuels dans les hôpitaux, mais c'est pas moi qui le dis, c'est courant. Pourquoi à chaque fois on veut fermer avec tout est à la fois la responsabilité. Le premier responsable, celui qui détient le pouvoir, ce sont les autorités, et même aussi quelque part la société qui se tait et qui reste complice qui se passe. Il faut savoir dénoncer parce que nous sommes responsables. Mais maintenant, si l'information est avérée, parce que... Moi, je vous confirme une chose. Oui, après, j'essaie de le magistrat qui a été condamné à 15 ans de prison l'a été pour réseau pédophile. Il usait de jeunes filles qu'il faisait venir de ses centres. Oui. La lettre anonyme qui a été envoyée, c'est sûr. Il s'est avéré qu'elle est l'œuvre d'une jeune fille, Rabbi Rahma, parmi les décédés. Oui, mais... Et beaucoup d'autres détails, un faisceau d'indices qui indiquent qu'il y a bien eu un réseau pédophile dans ce centre et qui indique peut-être, la justice devrait s'intéresser, que cet incendie a peut-être été provoqué pour étouffer des choses ou pour masquer des faits ou je ne sais pas. Absolument, peut-être. Est-ce qu'il y a une enquête technique? Est-ce qu'il y a je ne sais pas si ça dit, est-ce qu'il y a une police scientifique? Est-ce qu'il y a des experts des pompiers pour déterminer? On nous dit ça vient d'un climatiseur, ce qu'on appelle une surtension. Mais surtension, vous pouvez la détecter au niveau de votre centrale de contrôle. Mais moi, ça m'étonne pas, cher Jamel-Din. Vous savez, même dans les universitaires, ça a été toujours exploité de la sorte. Moi, quand j'étais étudiant universitaire, on voyait les indicateurs de service qui venaient sillonner aussi devant le portail des sites universitaires. Ratisser large, essayer de... Ratisser de jeunes filles pour les patrons. Voilà, tout à fait, exploiter un peu des étudiantes qui venaient des villages, qui avaient des chambres universitaires. On voyait tout ça. Je suis Oud el Blad, Oud el Jazer, donc je suis universitaire, je connais sites universitaires, on va pas donner les noms, mais ça m'étonne pas que c'est un problème qui est général, qu'il y a un tabou, donc il faut dénoncer, et surtout quand ça vient des magistrats qui sont censés donner, c'est eux qui prononcent au nom du peuple. Merci, cher Ilyes. Mohamed Ayounnour, vous avez le mot de la fin, environ 4 minutes. J'aimerais bien que vous puissiez développer sur cet aspect des choses, justement, sur ces choses qui se pratiquent dans la connivence la plus totale. Il ne se passe rien en surface. La complicité de tout le monde, de la presse, des pseudo-institutions, des mosquées, des imams, de la société civile, des partis politiques. Personne n'en parle alors que tout le monde sait que c'est bien la triste réalité. Moi, à mon avis, dans ce genre d'événement, il y a toujours 3 niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité pénale, bien sûr. Chacun est responsable des actes, c'est à la police d'enquêter, c'est à la justice de déterminer les responsables de chaque faille. S'il y a faille dans la gestion de ce qui a provoqué cet incident, ce sont des naturels. C'est à la justice de dire si l'incendie est naturel ou pas, ou provoqué. La responsabilité pénale. Mais la justice est elle-même impliquée. De la justice. La justice est impliquée, Mohamed. Oui. D'accord. Très برك جمال. تفضل. Donc. تفضل Mohamed, تفضل. Il faut changer le régime, etc. Ça, je vais arriver à la responsabilité politique. Puis dans la responsabilité pénale,
Et donc, chacun est responsable de ses actes. C'est-à-dire, même s'il y a un juge impliqué, ce n'est pas la justice qui est impliquée. S'il y a un ministre impliqué, ce n'est pas tout le gouvernement qui est impliqué, etc. S'il y a un policier impliqué, ce n'est pas toute la police qui est impliquée. S'il y a un citoyen de tel quartier, ce n'est pas tout le quartier qui est sale, etc. Parce que nous avons, ça c'est le problème de la société algérienne. Nous avons toujours tendance à généraliser. Quand il y a un enfant abandonné, je ne sais pas, qui habite, ou un événement, un crime ou là, qui se passe dans un quartier, c'est tout le quartier qui porte le chapeau. Ah, le quartier الفلاني ماشي مليح. ما تزيدوش تروحوا ليه. ما تزيدوش تزوجوا منه même. C'est dès comme société. Voilà. Je commence. Donc, la responsabilité pénale, elle est déterminée par la loi. Il y a la responsabilité politique. Quand un événement, quand une catastrophe touche un secteur d'activité, n'importe quel secteur, il y a des ministres, il y a des responsables qui doivent assumer la responsabilité de leur gestion. Car là, c'est toute la gestion du secteur qui doit être jugée. Maintenant, bon, on ne peut pas demander au ministre de surveiller, le ministre de la Solidarité, par exemple, de surveiller tous les centres et les écoles qui dépendent de son secteur. Éviter qu'il y ait des incendies, il peut y avoir des incendies, le ministère n'a rien à voir dedans, mais s'il y a une faille de gestion, une mauvaise gestion du secteur, le ministre doit assumer ses responsabilités, doit démissionner. Il y a la responsabilité de la société. Notre société est hypocrite, vous l'avez bien dit, Jamal, et cette histoire l'a bien montré. Nous avons tous pleuré ces orphelins, ces victimes de la société, mais on est tous responsables quelque part de la situation. Je vais vous dire, Jamal, je ne sais pas si vous avez lu mon article ou pas, j'ai un témoignage dans mon article, j'ai donné un témoignage. Un responsable, une famille qui cherche un enfant à adopter. Alors lui, il a essayé de contacter tous ses collègues qui gèrent les centres d'orphelins, etc., un peu partout. Là où il a des collègues, il connaît des gens, il l'appelle pour chercher un enfant pour cette famille. Ben, qu'est-ce que on lui répond? On a adopté. Oui. Ils n'ont pas d'enfants, Pourquoi? Parce que c'est vrai, parce que les enfants en Algérie sont pris en charge. Il y a même un arsenal, il y a même des instruments de subvention des familles qui adoptent des enfants en Algérie. Donc les enfants, les nourrissons sont pris en charge. Qui c'est qui n'est pas pris en charge? L'orphelin en Algérie qui n'est pas pris en charge, c'est l'handicapé. Et dans ce centre de Mohammedia, les orphelins qui y vivent sont les handicapés, c'est tout. Il n'y a pas d'orphelins à ce centre. Merci, Mohamed Dehounor. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais je ne manquerai pas de lire votre article. Merci beaucoup, Mohamed, de me l'avoir indiqué. Merci, Ilyes Jbaili, de nous avoir accompagnés. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'espère que la société civile, comme on dit, se réveille et qu'elle puisse se mobiliser pour au moins ce genre de tragédie, pour au moins essayer de faire la lumière sur ce qui se passe vraiment dans nos institutions. Merci beaucoup. Khawla khair.